Yorana tout le monde, bienvenue encore aujourd'hui, jeudi. J'espère que votre semaine se passe bien. Euh, Dieu nous a pas encore repris, donc on va continuer encore notre étude sur l'eschatologie. Hein? I just say that God hasn't taken us yet, so we're still gonna keep going on our eschatology study. So welcome, Pastor Park. Amen. Thank you very much, Pastor Matai. And I think someday the many French-speaking people truly understand second coming of Jesus Christ is one of the most important subject of today. Et donc, bien sûr, il espère toujours que à la fin, beaucoup de francophones puissent connaître et comprendre la deuxième venue de Jésus-Christ, qui est en fait la venue la plus importante de l'histoire du monde. And the only hope that we have today is that Jesus Christ had to come and resolve all this problem we have today. Could you repeat again? The only answer is Jesus Christ had to come and resolve all this problem we have today. Et sa venue doit se faire. Pourquoi? C'est pour en fait résoudre tout le chaos qui sont dans le monde, qui ne va pas s'améliorer, mais qui va de pire en pire, en fait. But the interesting fact is that somebody else going to come just before the Jesus Christ come and act like as if he is the Christ. Mais ce qui est un peu rigolo aussi, c'est que juste avant que Jésus-Christ revienne pour vraiment remettre en ordre toutes ces choses, il y a quelqu'un d'autre qui va venir et qui va essayer de personnifier Jésus-Christ, et on parle de l'Antichrist, bien sûr. And we call his name Antichrist, Son nom est appelé l'Antichrist. And sometimes he considers himself the Prince of Peace and bring the peace in the world. Et il va se faire prendre pour le prince de la paix en essayant d'emmener une paix, une paix qui n'est pas très vraie. And the first three and a half years of the 7-year tribulation. Donc, les 3 années et demie de la tribulation. And everybody think he is the answer. Tout le monde croira qu'il est, cet antichrist est la réponse. And he also bring the peace between the Arab and Israel. Eh bien, s'il va emmener la paix aussi entre les Arabes et les Juifs. And I think he's going to solve all the economic problem we have in the world today. Et sûrement, il va aussi résoudre les problèmes économiques qu'on fait face aujourd'hui. And he's also make it possible for the Israel people to build the third temple in the Jerusalem. Il permettra aussi aux Juifs, aux Israéliens, à Israël de reconstruire le 3e temple. And at that time, the whole world is going to say, finally, we have a peace on earth. Et donc, à ce moment-là, le monde entier va déclarer que finalement, nous avons la paix sur terre. And that thing going to stay about 3.5 years. Et cette période durera à peu près 3 ans et demi. And then all of a sudden, he changes. Et d'un coup comme cela, il y aura un changement. Then we find out who really that person is. Et le monde verra vraiment à ce moment-là qui il est. And he tells everybody from now on, everybody worship me. Et il dira à ce moment-là, tout le monde devra m'adorer. And then people have no other choice. Et les personnes qui resteront ici n'auront pas le choix. And until the Jesus Christ come and destroy this world. Jusqu'à ce que Jésus revienne pour remettre l'ordre. So that's what we studied the last time about the first part of chapter 6 of the book of Revelations. Et si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on a étudié dans le chapitre 6 de l'Apocalypse par rapport à ce cheval blanc. There was a verse 1 through the verse 2, which is a white horse and the rider of the white horse.
vous vous souvenez, c'était le chapitre 6, versets 1 et 2. Now, today we're going to open the second seal, which is verse 3 through the 4. Would you please read? Et là, on va lire, on va continuer. Chapitre 6, versets 3 et 4. Hein. Apocalypse chapitre 6, versets 3 et 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, viens. Et un autre cheval rouge feu ou pourpre sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. So this is after this Antichrist sits on the throne in the temple in the Jerusalem, and he says, I am the God, and everybody worship me. And then all of a sudden, second rider on a red horse appears. Et dans le contexte, ce moment-là se passera juste après où l'Antichrist entrera dans le temple et se proclamera proclamera devant tout le monde qu'il est Dieu et que tout le monde doit l'adorer. Et à ce moment-là, ce deuxième sceau sera enlevé et ce cheval pourpre rouge qui sortira. And so just watch it very carefully. He says, come. Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth. Et regardez bien ce qui est écrit. Il est écrit, l'autre dit, viens. Et un autre cheval rouge sortit, celui qui montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre. And of course, the color of the horse is very important, but always remember who rides on that horse. Bien sûr, la couleur du cheval est importante, mais le plus important, c'est de savoir qui chevauche ce cheval. And the horses are nothing more than just the animal that you ride on, but what's important is who rides on that horse. Le cheval, bien sûr, est un peu, mais c'est juste un véhicule, le cheval. Le plus important est qui est sur ce cheval. And this person has a power to take peace away from the earth. Et le verset dit là que celui qui chevauche, celui qui est sur ce cheval, a le pouvoir d'enlever la paix qui est dans ce monde. Okay, so let's think about the power to take away peace. Bon, essayons d'imaginer un peu qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir d'enlever la paix. What kind of power you think that is? Quel genre de puissance, quel genre de force pensez-vous que ceci est? And of course, there is we sometimes have some people have a power to make a peace. Bien sûr, beaucoup de personnes, pour l'instant, ont un petit pouvoir d'emmener la paix. And you know, like World War I and World War II, at the end of the world, there's the leaders of country come make a peace treaty. Et par exemple, on a vu la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la guerre, les dirigeants se réunissent et ils font un traité de paix. And then they sign what they call the peace treaties. Et donc, bien sûr, ils appellent cela un traité de paix. So we are very much aware and we are very accustomed about the person who make a peace and signing the peace treaties. Donc là, on a un peu plus une idée comment est-ce que la paix peut arriver dans ce monde. So then also we have the Nobel Peace Prize in the world. Bien sûr, nous avons aussi le prix Nobel de la paix dans ce monde. And so whoever contribute to the world peace, they give this big award called the Nobel Peace Award. Comme vous avez vu, quelques personnes dans ce monde aussi qui ont emmené la paix dans ce monde ont reçu ce prix-là, le prix Nobel. But this person who ride on this red horse, he has exact opposite power. He has a power to take away peace. Mais là, dans ce verset-là, cette personne a un pouvoir qui contrarie vraiment cela. Cette personne a le pouvoir d'enlever la paix.
Pastor Matthias, do you know anybody who has that kind? Have you ever known any politicians or any leader who has a power to take away the peace? The complete peace? No, I haven't seen anybody. Even even small peace. Est-ce que vous pouvez, vous avez, je me demande si je connais quelqu'un qui peut enlever la paix. Probably the tyrant, like in North Korea, for example, or Or, or the or Saddam Hussein, Saddam Hussein, or Hitler, the one, Hitler, yeah, the one who did, who took the Twin Towers, or the Bin Laden. Osama bin Laden. Yeah. Par exemple, il y a ces personnes comme Osama bin Laden, Saddam Hussein, qui ont enlevé la paix de une petite paix. So we normally think about the people like that who created some kind of crisis and bring the war in the world. Donc, on pense à ces personnes-là pour emmener à peu près la guerre dans le monde. But you know that what this Bible talk about, the man who has a power to take peace away from you, is every time he pass anywhere, people start fighting. Et ce dont la Bible, ce qu'il est en train de dire, c'est que dès que cette personne qui est sur ce cheval commence à passer dans le monde, et là où il va, les gens commencent à se battre. So think this way, you know, you and your wife was talking each other, talking very nice, and you are having a real good time. Imaginez un peu que vous et votre époux ou épouse, vous êtes comme ça, vous êtes en train de discuter et vous avez, vous passez du bon temps. And all of a sudden, this man on the red horse just passed by, just between you and your wife, just passed by. Et spirituellement, cet homme sur ce cheval, il passe juste devant vous. And as soon as he passed by, all of a sudden, your wife said, "Hey, what did you say?" She get angry. Et dès qu'il passe devant, ça y est, hein, nous deux, moi et mon épouse, on commence à se chamailler et voilà. Hein. And then you say, "What are you talking about me like that?" Et ensuite, je réponds, hein, pourquoi tu me parles comme ça? But no reason you start fighting. Et sans aucune raison, les gens vont commencer à se battre. So that is a kind of effect this man who ride on the red horse do. Et en fait, c'est l'effet de cette personne qui est sur ce cheval rouge. C'est l'effet qu'il donnera au monde. Wherever he goes, whatever he touches, people start fighting. Là où il va, ce qu'il touche, les gens vont commencer à se battre. And then also, it says, first he says, I have a power to take a peace away from the earth and to make people kill each other. Il a dit, il a le pouvoir d'enlever la paix de ce monde et de faire en sorte que les gens s'entretuent. So this person who ride on this red horse not only take the peace away from you, but as soon as he passed by, then people start killing each other. Et cette personne-là, dès qu'il passe, ben, les gens ont commencé à s'entretuer. Can you imagine the world like that? Imaginez un monde comme cela. All of a sudden, something passes by. All of a sudden, you start fighting, arguing each other, and somebody bring guns and knives and start killing each other. Hein? Cette personne va juste venir et juste avec sa présence, les gens vont commencer à se battre, à s'entretuer même. And you don't need a reason to fight. Et en fait, vous n'avez pas, là, à ce moment-là, il n'y aura aucune raison pour se battre. You don't need a reason to kill. Il n'y aura aucune raison pour tuer. But just start killing each other. Et les gens vont juste commencer à s'entretuer eux-mêmes. So right now, today, we are seeing a little sample of what's happening today. Et là, ce qu'on voit là maintenant dans le monde, c'est juste un petit aperçu de ce qui va se passer plus tard. You know what happened on the Portland and Seattle and Chicago? Vous savez, hein, par exemple, aux États-Unis, par exemple, vous voyez toutes les protestations maintenant sont, même pour une personne ou sans raison, ils commencent à brûler les choses. And all of a sudden, people start shooting each other,
You know, Et, I think last week, I think it was a 3 years old little girl got killed by the bullets. et par exemple, la semaine dernière à Chicago, il y a un enfant de 3 ans qui a été tué, hein. Right now, it happened only on a few places, but when the end time come, when this man start the control the world, every place, England, USA, Tahiti, and then Canada, all of us places, all of a sudden people start killing each other for no Et, reason. et quand cette personne va aller, là, pour l'instant, on a juste un aperçu et cette violence se passe juste dans des petits endroits dans le monde. Mais quand cette personne va venir, ce sera à plus grande échelle et ce sera mondial parce que ça va se passer en Angleterre, même à Tahiti, aux États-Unis, dans le monde entier. Can you imagine the world like that? Imaginez un monde comme cela. If you are not going to be raptured before the tribulation, you have to go through that kind of life, that kind of the world. Si vous n'êtes pas enlevé avant la tribulation, ce sera le monde qui attend à ces personnes. This is when second seal open, when the red horse come. This is what happened to the world. Et ça, c'est le deuxième saut, quand le cheval rouge sort. Would you like to go through that kind of tribulation? Non, of course. So you better prepare to be taken up before all these things happen. Hein, la question est, est-ce que vous voulez passer dans ces moments-là dans le monde? Hein? Alors, il vaut mieux se repentir maintenant pour partir avec Christ. And then let's look at what happened when the third horse starts showing up. Would you Alors, read it from verse 5 to the verse 6? regardons maintenant l'autre saut, le troisième saut. On va lire chapitre 6, versets 5 et 6. Hein? Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant dire, « Viens !» Je regardai et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Now, of course, this is most of the Bible scholars talking about the famines is going to come to the world. Selon les théologiens qui étudient, ceci parle plutôt d'une famine qui entrera dans le monde. And so what we call the economic crisis. Et donc, il y aura une crise économique. And it says, its rider was holding a pair of a scale and saying, I heard the 2 pounds of wheat for a day's wage. Et donc là, il est écrit que celui qui est sur le cheval, il a avec lui une balance et And qui also it mesure en fait le blé. says 6 pounds for barley of a day's wage. What is it? 6 pounds of barley for a day's wage. Par exemple, pour à peu près 3 kilos de blé sera l'équivalence d'une journée de travail. And so actually what's happening when this third, the rider of the horse, which is the black horse, appears, whole world, we're going to have a big famine. Et donc, quand ce troisième seau sera ouvert et que ce cheval noir sortira, dans le monde entier, il y aura une famine mondiale. And so what it means, what you make a day, you go to the market and all you buy is just small bread a day. Et donc, par rapport à ton travail de la journée, le salaire de ton travail de la journée sera l'équivalence que d'un petit morceau de pain. So to be realistic is let's say you made $150 a day and you take the $150 to the market, all you can buy is a loaf of bread. Imaginez, bon, on prend à peu près, en moyenne, peut-être vous gagnez à peu près 12 000 francs pacifiques par jour, hein, en moyenne. Hein. Ben, 12 000 francs sera l'équivalent juste d'une baguette de pain. And a lot of people start dying for the starvations. Beaucoup de gens vont mourir de faim. Hein.
Why you think it happened? Et d'après vous, pourquoi pensez-vous que ceci se passe? You know, just before there was a man in the second horse, which is a man on the red horse, right? Bien, et donc, juste avant, n'oubliez pas qu'il y avait l'homme qui était sur le cheval rouge. What did he do? Et qu'est-ce qu'il a fait? He took the peace away for everybody from the world, and he made everybody kill each other. Il a enlevé la paix du monde et il a fait en sorte que tout le monde s'entretue. Now, if that things happen, what's going to happen to the farm, the economies, and the people working for the restaurant, people working for the farmlands? What do you think is going to happen? Et donc, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Si tout le monde s'entretue, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour l'agriculture, pour les restaurants, pour les magasins? And all of a sudden, the farmers start fighting each other. Hey, what did you just invade my part of the farm? Then all of a sudden, bring the gun and shoot him, and one farmer dies, and this guy calls the other guys. What do you think the whole world's going to happen? Nobody going to farm. Nobody going to raise any cattle. All they do is just keep fighting each other. Imaginez maintenant, par exemple, il y a deux tatafapou qui viennent, deux agriculteurs qui viennent et il dit, hey, pourquoi tu es venu dans mon champ? Il commence à tuer l'autre et l'autre qui vient, et tous les agriculteurs, juste les agriculteurs commencent à s'entretuer. Et la production de légumes, la production de viande va cesser d'être produite. Hein? And then also this big truck drivers carrying a lot of foods and driving, and all of a sudden somebody stopped and arguing each other and killed their drivers. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a les chauffeurs de camions qui viennent, qui livrent tous ces produits manufacturés, toute la nourriture. Et d'imaginer d'un coup, il y a eu une bagarre et les chauffeurs de camions se font tuer aussi. You go to the supermarket and all of a sudden you fight with the cashiers. Vous allez ensuite au supermarché et vous commencez à se battre avec les caissiers, par exemple. And the cashier got angry and bring the gun and shoot the customer. Et le caissier, le caissier commence à se battre avec vous, soit il vous tue, soit il vous chasse, mais vous n'aurez rien du tout du magasin. And the people afraid to go to the supermarkets. Et les gens auront peur d'aller au magasin aussi. And the truck drivers who deliver the food are afraid to drive his truck to the store. Et celui qui livre les produits aura peur aussi de livrer ses produits au magasin. Then, what do you think is going to happen to the whole world? Et imaginez maintenant que tout cela dans le monde, qu'est-ce qui va se passer? It's very hard to get a loaf of bread and hamburgers, and it's just hard to buy anything. Ce sera difficile d'avoir juste un morceau de pain, même juste acheter un hamburger, ce sera difficile. And so you say, well, you go to the market and I have a $200. If anybody want to give me a loaf of bread, I'll give you $200. Bon, imaginez ensuite vous allez et dire, hey, pour une baguette, je vais donner 20 000 francs. Hein? Les gens vont commencer aussi à se battre. That's what Apostle John saw what's going to happen in the world at the second half of the tribulations. Et là, c'est ce que l'apôtre Jean voit, ce qui va se dérouler dans le monde, dans la seconde tribulation. You think, even that things are possible today. You remember when the coronavirus first started and there was a lockdown took place? People stand long line the Costco's and the supermarket and they're trying to get the toilet papers and the waters. You remember about 3 months ago that happened, right? Bon, on peut voir un aperçu à peu près ici, par exemple aux États-Unis, peut-être à Tahiti, mais aux États-Unis, à peu près 3 mois, quand il a commencé le confinement du coronavirus, il y a eu de longues lignes au magasin et les gens commençaient à se battre pour les papiers de toilette, pour la viande, parce que les gens commençaient à tout acheter et rien pour le reste. And during the tribulation time, just figure that out, it's going to be about 100 times worse than what it was about 3 months ago. Et maintenant, imaginez, durant la tribulation, ces choses seront mondiales, ce seront
à l'échelle supérieure de 100 fois plus pire. Would you like to go through that tribulation? Hein? Pensez-vous que vous voulez passer par cette tribulation? So I think as you better start praying and prepare so we taken up before that things happen. Alors, le mieux, la solution est que chacun prie et chacun se repente pour que, avant que la tribulation se passe, Jésus nous prenne. Now let's look at what happened when the fourth seal is open, verse Maintenant, 7 through the verse 8. Maintenant, regardons au 4e sceau, hein, versets 7 et 8. Hein. Donc, Apocalypse, chapitre 6, versets 7 et 8. Hein. Voilà. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant. Viens. Je regardai et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages de la terre. And of course, the color of this horse, they call the pale horse, but some people say it is actually green color horse. Bon, dans certaines traductions, la couleur, bon, ici, il est écrit la couleur verdâtre. Dans d'autres traductions, on dit que c'est un cheval qui est pâle. And the person who rides that horse, his name is a Death. Celui qui chevauche ce cheval, qui est sur ce cheval, s'appelle la mort. And he says that the Hades was following his behind. In other words, hell is following behind him. Et là, on dit que le séjour des morts l'accompagnait. And he says that they were given power over a fourth of the earth to kill by sword, famine, and plague, and wild beast. Et on lui a donné le pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la peste, les bêtes sauvages de la terre. So when this fourth, the horse and his rider comes, 1/4 of the world population dies. Quand ce chevalier, hein, cette personne sur ce cheval va arriver, un quart de la terre va mourir. It's very hard to imagine 1/4, quarter of the world population died all of a suddenly just all at once. Imaginez un quart de la terre qui meurt d'un coup comme ça. You know how many is 1/4 of the world population? Et vous savez quel est le quart de la population? Right now, we have about 7 billion people live in the world, and about 1.6 or 1.5 billion people are going to die. Imaginez quand il va venir, il y aura à peu près 1,5 milliard de personnes qui vont mourir. And they are dying. First, they are killed by the sword. In other words, they fighting each other, knife, and they are just sword and guns. Donc, les gens, là, on dit qu'ils vont s'entretuer par l'épée. Bon, aujourd'hui, on peut aussi dire qu'ils vont s'entretuer par les fusils. And then also many people die from the famine because they are so hungry, starvations. Beaucoup vont mourir par la famine parce que les gens n'auront plus rien à manger. And also that many people are going to die from the plague, like a coronavirus 19. Et donc, beaucoup vont mourir par la peste ou la pandémie, comme une pandémie. Hein, c'est comme un peu le coronavirus. C'est quelque chose comme le coronavirus. And all of a sudden, then all the animal you used to keep your house start attacking you because they are hungry. Et donc, les animaux que vous avez dans votre maison vont commencer à vous attaquer parce que eux aussi auront faim. And also that the wild animal on the forest, they have nothing to eat, so they start coming to the town, the street, and start attacking the Et people. les animaux sauvages de la forêt vont aussi venir parce qu'ils n'auront rien à manger. And they are killed by the wild beast. Ils seront tués par les animaux sauvages. So you can see the sequence, right? Donc, vous pouvez voir un peu la progression. Hein? And first, when the false Christ, Antichrist come and deceive the people and saying that everything's all okay.
L'Antichrist va venir d'abord, il va décevoir le monde, il va dire que tout le monde va bien. And as soon as he revealed through himself who is the Antichrist, Et ensuite, quand il va reconstruire le temple, il va se déclarer l'Antichrist. and then all of a sudden, people start fighting each other. Peace was taken out and start people fighting each other. Et ensuite, les gens vont commencer à se battre, s'entretuer. And because of people fighting each other, there's no commerce, no economy, and there's no farming. Then all of a sudden, people start hungers and fighting each other. Et à cause de tout le monde qui va s'entretuer, il n'y aura plus vraiment d'économie. Les gens ne vont plus produire dans l'agriculture, dans l'élevage de viande, etc. Donc, il n'y aura plus de nourriture possible. Because of result of the economic crisis, no food, and then start people fighting and killing each other. And then all of a sudden, plagues start coming because people are weak. And all of a sudden, 1.4 billion people die. Et donc, quand les gens n'auront moins à manger, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Le système immunitaire du corps commence à s'affaiblir et les gens attraperont plus rapidement des maladies. Et d'un coup comme ça, 1,5 milliard de personnes vont mourir. Seriously, would you like to live that kind of a world? Sérieusement, est-ce que vous voulez vivre dans ces conditions? According to the Apostle John, he saw in heaven, this is going to happen very soon. Et ce que Jean a vu, la révélation que Jean a vue pour le futur de ce monde, c'est ce qui va se passer. And he was told to write it and go out into the world and deliver this news. Et donc, on lui a demandé de l'écrire, d'écrire et d'écrire, d'enregistrer ce qu'il avait vraiment vu. So what should we do? Qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant? If you're afraid of this, we better start repent and start praying. Si tu as peur de ces moments-là et si tu as peur de la mort, il est temps de prier, de se repentir. And praying God, and through the Jesus Christ's name, God deliver us from evil. Et aussi de prier, Seigneur, au travers de Jésus-Christ, délivre-moi de ces moments-là. So today, you and I, we proclaim, we told the people, this kind of world is coming real soon. Et là, on est en train de juste d'avancer dans ce que la Bible dit de ce qui va se passer dans le monde. So we should wake up and start praying Donc, il faut se lever et prier and repent et se repentir and ask Jesus Christ to come into my life. et demander à Jésus de venir dans notre vie. And that before all this evil takes place, God, please take me up over there in the Et rapture. demander avant, Seigneur, avant que ces choses arrivent, prends-moi dans tes bras. So Jesus Christ warned the John, and the John warned us. Now we are warning everybody. Maintenant, Jésus a averti Jean. Jean nous a avertis. Et maintenant, nous devons avertir le monde entier. So please, those who heard our message today, be prepared and prepare to receive Jesus Christ as our Savior and Lord. Et donc, ceux qui ont entendu ce message, demandez pardon à Dieu, repentez-vous. Are you ready to receive Jesus Christ? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir Jésus-Christ? Let's receive him today if you have not received as yet. Si vous ne l'avez pas reçu encore, recevez-le aujourd'hui. Surely this day of the destruction is going to come real soon. Quelque chose est sûr, c'est que ce monde va dans la mauvaise direction et la destruction est sûre. So what we're seeing today is that we're just seeing the little sample here, little sample there. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est juste un aperçu de ce qui va arriver. But the real thing is coming very, very soon. Mais la vraie chose va arriver très rapidement. That's why I think God put Pastor Matai and myself
using this program, this Zoom program, to tell the whole world something evil going to take place real soon. Et vous devez, comme nous, Pasteur Pac, utiliser les choses que vous avez en main pour partager ce message-là. You and I, we never planned this, right? Nous n'avons jamais prévu de faire ces enregistrements aussi. Hein? But God put us together and has started having this program. Mais Dieu nous a mis ensemble, on fait moi et Pasteur Pac, pour qu'on puisse avoir ce programme. Because God loves you so much, God don't want you to go through these tribulations. Et Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu ailles au travers de cette tribulation. So let's praise God. Glory to Alors, God. donnons gloire à Dieu. Amen. Amen. Thank you, Pastor Pac. Yes, sir.